À gauche, présentez Al. De recevoir l'alerte. Les membres de la Cour constitutionnelle sont déjà ici au stade des Martyrs. Ils sont juste à côté de là où nous y sommes, très chers téléspectateurs. Après ce ballet diplomatique à l'arrivée, avec l'arrivée de plusieurs chefs d'État. Et on attend l'arrivée de la distinguée première dame, Denise Nyakero, qui va arriver ici au stade des Martyrs d'un moment à l'autre. Et enfin, ça sera l'arrivée du garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, le président de la République et le chef de l'État, les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale et du service national, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est attendu d'un moment à l'autre ici. Et ça sera juste après son arrivée, le début de cette importante manifestation suivant le président qui vient d'arriver. Gardez-vous. Nous accueillons son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. À gauche, présentez Al. Sous vos applaudissements, son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Asante, tumepokea presidenti. Mumeona kwa television wana presidenti amekuwa njiani, iko nakuya wana Felix Tshisekedi iko njiani, na watu wamefanya bikelekele hapa kunako uwanja wa Mashahidi, na tumemjulisha kwamba presidenti wa Kenya alishakufika, na hivyo umeona upande wa Kanchachi huko upande wa Cité de Loya, presidenti Tshisekedi ametoka upande wa mtaa wa Ngaliema kunako Kanchachi huko upande wa Cité de Loya, na hapa kunako uwanja wa Mashahidi vikelekele nimejua upande wa Likasi, upande wa Lubumbashi. Bwana Dede Makoso umepatikana upande wa Likasi, umefata vizuri namna mambo yamepitikana hapa kunako uwanja wa Mashahidi. Watu wamefanya furaha na shangwe kwa kuweza kupika bikelekele mingi kabisa kuona kweli Tshisekedi ametoka kunako Kanchachi. Astrid Okongo, utaweza kutufasiria na wewe vile vile. Umeona bwana presidenti Tshisekedi ametoka kunako Kanchachi Cité de Loya, amepatikana kunako njia, atapita kitambo na kufika kupita Lingwala ama Bandal na kuingia mtaa wa Kinshasa kunako uwanja wa Mashahidi. Naam, nafikiria kwamba wakongomani wote wako wanatizama kwenye televisheni ya taifa namna gani Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwenye aliweza kuteuliwa na 73.5% ataweza kuwapa kiapo chake leo. Ni mara ya kwanza ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sherehe ya namna hii iweze kuongozwa. Anatoka huko upande wa Cité ya Umoja wa Afrika ya Oya, mahali ambako anabaki na iko anakuja njia kwa njia kuona kwamba wageni wake wamekwisha kuingia wengi, na yeye sasa anaanza kuja njiani. Wandugu wapenzi, ni jambo kubwa kabisa yenye kupitikana leo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni jambo kubwa kabisa kwa kuona kwamba raia wote wa Kongo wako wanafuata kabisa hiyo yenye iko napitikana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rachel Keta Kabongo, tunaona rais anatoka kunako Cité ya Oya, iko na kuja kwa kuweza bana bamwana Kongo chibilu jine na chitambe walwa se Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kumbukile mu Cité wa Oya kwenda kumbelu
kujuba mwanga tila wendo uloka kesa bakubwela muno muchipalucha martyr disanka jitulu jupu bibana ba Kongo bonso bene basanga njibwa muno muchipala cha Kinshasa nguliteka lwa Shanik mu komune wa Kitambo mudi Felix Antoine Tshisekedi sanga njibwa katataka ntukutuku ni kali bomo nayo kumbukile kusaka lwa kanchachi kakesa ekozala wana 21 coups eza mpona komatisa mokonzi na biso. Nous allons donc poursuivre notre programme avec l'accueil dans quelques minutes du président de la République. Mushani Maital Mungaliema Kasui Mpopolan Kelenda Mpanga wa Manangananga Ulowa Udimuikala Wenda Ulwa Udimuikala Munkachi Mwajilwa Udimunjila Munena wa Shani Metal Udimuikala Mulo Mutangira Bakufika mu Stade de Martyr Musaka Udimuimana Bantu Pamoy Mulo wa Mpanga wa Manangananga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Jishiba Jalunteka Dikala Nuriba Ditangila Mushindu Ditunga Jimana Nurimona Mona Mushindu Chinsansa Chikwata Kujiba Wakuni Sharikila Bwase Jishiba Jaluntek Didimona Mushindu Wakunyungu Shabatoka Mitu Chepela Ntende Chepela Mafuma Tanda Kalombi Bwatu Udini Bwenda Muchaji Jitunga ya Kongo Demokratiki Njikwa Chila Kubianza Litu Kujalelu Walu Bwase Nzevu Gajachi Bukondo Mufwana wa Muna Mushindu wa Kuyenabu Jinu Shadi Kila Bwase Musesu wa 30 juin Urimwikala Mukwachila Kubianza Kuji Mtombolo Kaladipa Dimbele Muchi Bianu Kapitu Bianji Kwenze Kato Kapitu Bianji Kwenze Kato Kachaba Muna Mushindu wa Kwenza Bwase prestation de serment wa Mushindu ewu Kena Mwanji Kola Makwenze Kato Wetu Mathieu Mudibango Ujumwene na Muji Mwamai Wakanyinda Umana Kubwela Munjili Yaliboso Kode Kabundi République démocratique du Congo Oezali Mayele Uti de Pimelo Yalikolo Elikobete Mokonja Mboka Ye wana zako ya kasi bomoni wapi Ko bandana lobala ya ndaku na ye Boko na ndaye nzila zali koya Boulevard, Bambota Mama Bimi, Baike, Bako Zela, Bako Yamba, Bako Sepela, Koyamba Mokonja Mboka, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Radio-Télévision Nationale Congolaise, et Zanabino Bandana Ndako en direct, Ti Awa, Nalikolo, Paka, Nase, caméra, Ndege Kopesa Bilili, Yariboso pour la RDC, Tala Lobala Kinshasa, Boulevard, Nadili Toto, Kamata. Benda bika yake kaka na RTNC kasi na basheni ya kaka vena kumona mfumo insi kukatuka palais du peuple c'est biyai yandikele na boulevard yandike na ekele mbala ya tete na kumona mfumo insi na inzo nandi na maplace na dizulu kuna na ntonto na ntantanzila magazin zila ene baka nzila ya magazin baki na kuiza na boulevard malembe na lembe boulevard sam yake na te kisika bake kuisila awa yake le diambu ya kuyituka echeleka mepesa ndinga na mpangi na mono Giscard Kusema. Oui, avant de remettre le micro à Giscard Kusema, nous sommes sur les boulevards du 30 juin pour ceux qui connaissent Kinshasa, aux alentours de Loupio et Révérend Kim. Là, les cortèges présidentiels, les cortèges du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de se diriger petit à petit vers le stade mythique, le stade de martyrs de la Pentecôte, où de nombreuses personnes, des milliers de gens, merci Gerdia Kiadi qui nous fait revivre l'ambiance et du stade, et également sur le principal chaussée, les principales artères de la ville-province Kinshasa, les cortèges du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à sa tête des motards. Là, c'est la vie aérienne. La RTNC a mis les bouchées doubles pour vous retransmettre en temps réel et en direct cet événement justement historique pour la République démocratique du Congo. Nous avons dit la cérémonie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se trouve dans cette limousine escortée par des motards. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin et bientôt le cortège va prendre l'avenue de la Révolution qu'on appelle l'avenue 24 novembre
Là, c'est justement en face de son quartier général, le quartier général de la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo, sur le boulevard du 30 juin, vers les Sauts des Moutons, pour ceux-là qui connaissent bien la ville de Kinshasa. Et les cortèges avancent inexorablement vers le stade de martyrs de la Pentecôte, où plusieurs hôtes de marque sont déjà sur place. Gerdia Kiadi qui va nous balancer justement et les images du stade et en même temps cette vue panoramique aérienne de la ville de Kinshasa. Nous nous dirigeons vers les Sauts de Moutons. Voilà, le président de la République est en train de monter justement sur ces Sauts de Moutons qui a été érigé pour faciliter le transport, la circulation des personnes et de leurs biens. Ici à Kinshasa, c'est vraiment un chef-d'œuvre, l'un des meilleurs sauts de moutons qui a été construit ici à Kinshasa, au nombre desquels se trouvent d'autres sauts de moutons. Le cortège du chef de l'État, ici ce sont des images réelles, des images prises en temps réel par la technicité des équipes déployées par la haute direction de la Radio-Télévision nationale congolaise qui dirige Madame Sylvie Elenge Nyembo. Il y a le PCA, Floribert Luboto, le ministre des Médias, Mouyaya, ainsi que toute l'équipe technique avec toute cette dextérité qui nous offre ces meilleures images, des images des drones, des images hélico et des images aussi qui sont tournées juste devant le cortège présidentiel du chef de l'État, Giscard Koussema. On peut dire sur le plan médiatique, c'est un pari gagné. Notre reconnaissance à l'endroit du général-major Ephraim Kabi, c'est lui qui nous a autorisé de monter dans cet hélicoptère avec Eric Katokolo qui nous donne ces belles images d'une vue aérienne du trajet. Et donc nous sommes en direct, c'est des images réelles. Merci donc à la sécurité présidentielle qui nous a permis d'entrer dans ces dispositifs. En ce moment, le cortège présidentiel est en train de traverser le centre d'affaires de Kinshasa. Les cortèges viennent d'entrer donc au niveau du boulevard du 30 juin. Et donc nous allons accompagner le président de la République jusqu'ici au stade de martyrs où nous nous trouvons. Mais pendant que le cortège présidentiel traverse la ville capitale, laissez-moi vous dire que d'autres chefs d'État ont fait leur entrée, comme le président Denis Sassou Nguesso, le président Faustin Archange Touadéra, le président Joao Lourenço, le président Azali Assoumani, bref, tels qu'ils avaient été. Alors tous sont ici. Vous voyez le président de la République qui est aujourd'hui dans un cortège exceptionnel. Regardez dans cette... vous allez désormais reconnaître... là c'est la place royale en plein cœur de Gombe. C'est bel et bien la place royale. Hein. On peut voir le boulevard du 30 juin. Des images que nous propose Eric Katokolo depuis l'hélicoptère de FRDC. La ville de Kinshasa est sous contrôle. La ville de Kinshasa est sous contrôle. Les images réelles sont là. Entre-temps, le fleuve Congo est sous bonne surveillance. Hein. Le fleuve est bien surveillé. Le fleuve Congo est sous bonne surveillance. La ville l'est aussi. Et donc, il y a de la quiétude où que vous soyez. Voilà l'image de Kinshasa. Le président de la République, dans cette belle limousine qui a renouvelé en tout cas son cortège, va faire son entrée ici au stade de martyrs où l'attendent 18 chefs d'État, 45 hauts représentants de délégués de haut niveau qui sont ici. Nous saluons toutes les personnes qui ont pris des initiatives pour permettre à la population de suivre ce qui se passe ici, à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Mention spéciale à José Mungenzi depuis Kinguji, qui a également mis à la disposition de la population un écran géant pour permettre à tout le monde de suivre ce qui se passe ici, au stade des martyrs à Kinshasa. Voilà, c'est le quartier d'affaires de Kinshasa. Là, c'est la place royale. Hein. On voit l'immeuble royal. Donc, on est à quelques 3-4 km d'ici. Le président de la République qui viendra faire son entrée et donner l'égo de cette cérémonie unique que d'aucuns auraient voulu priver. Et regardez, on allait priver la population d'une telle fête simplement parce que certains ne sont pas encore sortis du traumatisme post-électoral. Ils auraient voulu une cérémonie, une petite cérémonie dans
dans un vestiaire, alors que le président, lui, a voulu associer la population, associer l'Afrique, associer le monde et apprécier tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et donc, c'est pas très loin du carrefour Mandela. Kinshasa a immortalisé cet homme. Donc, Kinshasa a immortalisé cet homme, c'est non loin de la place Mandela. Comme je le disais, pendant que les chefs d'État avancent, il y a d'autres chefs d'État qui sont en train de prendre place. Et voilà, donc tous sont ici pour la grande fête Blaise Bokokia. Giscard, avant de donner la parole à Blaise, un petit détail. Moi, c'est ce qui me fait réfléchir à haute voix, c'est justement cette participation massive des chefs d'État africains. Nous avons vu de certaines cérémonies d'investiture ailleurs, c'est 1 ou 2 chefs d'État et ça suffit. Mais pour le cas d'espèce, pour le cas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vraiment cette cérémonie d'investiture et de pression de serment draine beaucoup de chefs d'État. Et voilà, là nous sommes sur l'avenue de la Révolution, sur l'avenue 24. C'est un exemple de démocratie en Afrique. C'est des images rares. Regardez l'Afrique, regardez ce qui s'est passé rien qu'au cours de l'année 2023. Rarement on a vu ce genre d'images que veut montrer au monde. C'est ce genre d'images que l'Afrique veut montrer au monde. Et c'est ce genre d'images que la République démocratique du Congo va désormais montrer au monde. Là, nous sommes en plein hélicoptère. Voilà. Nos équipes sont dedans et nous proposent ces belles images pour suivre le cortège présidentiel. Et donc, là, le président Sassou Nguesso de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le fleuve est tranquille. Le fleuve est tranquille. Le président est ici. La ville est tranquille. Les deux rives sont tranquilles. Le fleuve est tranquille. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville représenté au sommet. Voilà le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Blaise Bokokia, qui esquisse un sourire à chaque fois qu'il voit le président Denis Sassou Nguesso. Vous avez compris mon regard. Blaise, je ne peux pas vous priver de ce moment. Merci beaucoup, Giscard Koussema. Très chers téléspectateurs. Ce que nous vivons aujourd'hui dans cette ville et dans ce pays, c'est la résultante de tout ce que Félix Tshisekedi Tshilombo a sémé. Aussitôt, au lendemain de sa prise de pouvoir, il a dédié ce pays entre les mains de Dieu. C'est un symbole important. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme disent les Écritures, c'est l'enfant, le fils de la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inédit. Depuis que nous sommes nés dans ce pays, depuis que nous existons, depuis que nous vivons dans cette ville, c'est la première fois. Laissez-moi vous dire que c'est la toute première fois de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Avec une diplomatie de couloir, avec une diplomatie ad hoc, les deux diplomaties ne se contredisent pas. Et ces deux diplomaties, voilà ce que ça donne aujourd'hui comme résultat. Voilà. Et ce n'est pas Jessica Bassela qui peut me contredire. Nous vivons des moments pathétiques, des moments historiques. Jamais dans l'histoire de ce pays on a vécu ça. Le cortège du président de la République qui sort de sa résidence avec une vue panoramique aérienne. Le cortège au sol sur la surface. L'RTNC vous propose toutes les images simultanément, comme nous disait le professeur Matumweni, au travers de son cours de RTV en première et en deuxième licence. Deux cérémonies simultanées au même moment. C'est du cinéma ça. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est du réel, c'est de la réalité. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous soutiennent, pour ce travail que nous abattons. Nous prenons ça à bras le corps et nous allons continuer à le faire pour ne pas vous décevoir. Merci à toute l'équipe technique qui fait ce genre de travail. Robert Nzouzi à la réalisation, J.R. Diakadi à la réalisation, René Ngwango à la réalisation et tout le monde. Merci aussi à la presse présidentielle qui a concocté ce scénario, qui a réussi. Regardez, on a les images du chef de l'État sur la surface en train de venir. On a les images du stade des Martyrs, à l'instar de l'arrivée de Sassou Nguesso, qui est le président du Congo-Brazza, qui a une population estimée
a plus de 4 millions d'habitants. Brazzaville, c'est la capitale. Le Congo-Brazza a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 15 août 1960, quelques 2 mois seulement après la République démocratique du Congo. Regardez, très chers téléspectateurs, nous sommes ici au niveau du 24 novembre. Avenue de la Libération. Bientôt, le garant de la nation, le président de la République, quelque part, hein, c'est la radio-télévision nationale congolaise qui est là. Regardez cette vue aérienne qui nous emporte dans un monde... à la hauteur de la RTNC. Avec les sauts de moutons. À quelques 800 mètres seulement d'ici. Alors, nous voulons prévenir ceux qui nous suivent que vous allez voir les dispositifs va changer. Les chefs de l'État n'entrera pas ici dans cette même configuration. Il y a beaucoup de surprises. Hein. On a dit c'est une journée exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Ces cortèges, il n'entrera pas ici avec le même dispositif. Donc les chefs de l'État vont changer. Et donc je m'abstiens de le dire. Mais comme la RTNC a déployé des moyens aériens et des moyens pédestres. Regardez Giscard, regardez cette foule. Regardez cette masse en train de saluer le président de la République, du jamais vécu, du jamais connu dans ce pays. Regardez, ils viennent même d'échanger. Vous avez vu qu'ils ont pris le milieu simplement parce que la voie est envahie par cette population qui salue son président, hein, malgré tous les dispositifs militaires, mais la population est là, veut communier en ce moment. Nous avons dit qu'à 500 mètres d'ici, vous allez voir la nouvelle configuration parce qu'il n'entrera pas ici avec ses véhicules présidentiels, il va prendre le véhicule des commandements en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il prendra le véhicule des commandements et il va faire son entrée ici au stade des martyrs où nous nous trouvons. Mais ce qui importe, c'est cette communion avec la population. Kinshasa est tranquille et le fleuve est sous bonne surveillance. C'est ça qui importe. Le fleuve est sous bonne surveillance et Kinshasa est tranquille. Voilà, Blaise Bokokia, le chef de l'État qui reçoit les ovations de la population qui s'est amassée spontanément. Il n'y a pas eu de mobilisation. La population, depuis 6 heures, les uns sont depuis 5 heures. Vous avez vu le cortège présidentiel, le chef de l'État a baissé son vitre parce qu'il veut saluer, il veut communier avec cette population. Les connaissant, il a encore le courage, il a encore les réflexes de campagne. Il est même prêt à descendre du véhicule et marcher à pied avec cette population parce qu'il a fait pendant 30 jours à Kinshasa et ailleurs, 53 villes au total, en communion avec sa population. C'est pratiquement dans 2-3 minutes, le cortège du président de la République va arriver ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Nous sommes aux encablures de l'église du centenaire protestant. Nous disons merci à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et le pays. Grâce à la magie de la technologie, à la magie de la RTNC, nous sommes suivis dans les réseaux sociaux, YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes dans tous les réseaux sociaux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voilà, c'est tout un long cortège, ça c'est la sécurité. C'est un autre dispositif qui se trouve sur l'avenue de Libération. Il y a un autre dispositif et donc il y a tous les moyens qui ont été déployés pour permettre à la population de voir ce qui se passe de plus près. Voilà, ça c'est une vue aérienne qui nous plonge justement sur le boulevard Triomphal. Le boulevard Triomphal, c'est à quelques mètres. Ça c'est le PNMLS, le siège du PNMLS. Voilà. Le cortège est en train de bifurquer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un autre dispositif qui va se faire à partir de cet instant. Donc le président de la République va marquer un moment d'arrêt au niveau du palais du peuple. Regardez bien. Et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ce qui constitue le lot de vos principales attentes et préoccupations.
J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création Je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes,
à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes, 3 défis qui constitueront les 3 initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes, de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard interviennent dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. D'abord, sur le plan national, les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d'acteurs extérieurs ou internationaux, avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupules et sans la moindre considération humaine et patriotique, s'allient à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures. Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo, a significativement contribué et, fort de son potentiel, se veut aujourd'hui, plus qu'hier, un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique pour lequel notre pays se veut être une solution au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargnent aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat, dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que, par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent,
À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ceux qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité. Vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard
de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancé par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le protocole vous invite à regagner la tribune pour recevoir les félicitations de la très distinguée Première Dame, de vos homologues chefs d'État, chefs de délégations étrangères et de différentes personnalités présentes à cette grandiose et historique cérémonie. Denise Nyakero Tshisekedi indiqué quiz samna déclare son audience solennelle et publique de ce jour close et pour permettre aux membres de la composition de présenter leurs félicitations déférentes et leur civilité au chef de l'État. Ntangu na ntangu mbala ya kele ntangu ya bazuzi bakeluta na ntwala ya beto mfumo insi samna kupesa yandi mbote pe kusiamisa yandi pamba VCC biyai yandi mevoita nlele ya kimfumu ya kutwadisa insi na beto samu na mbala ya zole ya mvimba mutindu beto kena kulanda yau na bifikula bazuzi bakena luta mosi kupesa ya beto mfumo insi mbote pe kusiamisa yandi kulozila yandi nkata ya fololo kutia munina yandi mente ya lusaku munu yandi kwenda na ntwala pe yandi vwanda na kiti nandi ya kimfumu ya kele diambu ya mbote pe ya kiese beto kina kumona na bifikula ya insi na beto ya cheleka na diskulu ya mfumu wa insi beto yonso mekatuka landa yau yandi metubati kubaka kimfumu nandi ya kele bamambu yonso mesoba bamambu ya imbi yai salamaka yake futuka diaka ve yandi kenwana samu na ndemba ma ya insi na beto yandi kenwana samu na kutombula nkento pe kupesa baleke kisalu ya cheleka yandi zabisaka tia yandi kenwana diaka samu diambu ya dollar ya kitape luzingu ya nkangu ya vwanda ya mbote ya cheleka mu mokele penepene ya kapitaine Mwamba Mukanza Mwanza Mukanza Jean-Pierre sabisa beto na bunkufi inki mezo na tuba 21 kanoe bamekatuka budila mfumu wa insi tango bakaka kimfumu ya kele kampanye na mono Nadine Ntoto mutindu ya 21 ku na yeme monisande ya na beto kwako 21 kuna memonise ye kwa yina kuvanda commandant supreme ndena yao betu ke bulaka 21 kuwa samna kuyamba yandi mpamba ve yandi mutuke tu arisaka mvita kana betu zero kwena mvita yandi mutuke de kulomba ke mvita kusalamatala ki ye kwa yina yandi ya commandant supreme metinda betu no kuyamba yandi na nima nyosu ya ibeno tamona ke défilé ta salema posé avec le président de la République une photo de famille après la cérémonie d'investiture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est là, au milieu des juges de la Cour constitutionnelle. De part et d'autre, il y a le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta, et de l'autre côté, le procureur général. Donc à la droite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a le procureur général, Mokolo Kokesha. Voilà, le procureur général de la Cour constitutionnelle. Ils sont en train de prendre une photo de famille avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une manière d'immortaliser cet instant. Voilà, la cérémonie continue. J'ai à côté de moi les professeurs de la PUCIN, le président de la PUCIN, le professeur David Loubo. Votre commentaire
par rapport à cet événement que nous venons de suivre? Oui, mon commentaire ne peut pas être contradictoire à tout ce qui se passe ici. La Bible que tout le monde lit nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Aujourd'hui, c'est une occasion de joie. Et là, les chefs de l'État regagnent la tribune. Ils saluent l'assistance. Voilà, tout est bien qui finit bien parce qu'après ici, nous allons donc vivre en live, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, les défilés des hommes de troupe. Oui, professeur. Oui, nous félicitons les chefs de l'État. Nous félicitons son équipe de campagne et nous disons que ce mandat qui a commencé, ce mandat avec beaucoup de défis, et nous insistons sur la paix à l'est du pays et aussi nous insistons sur la question sociale. Nous croyons qu'il avait déjà commencé quelque chose dans le domaine social et maintenant tout le peuple congolais lui a renouvelé la confiance pour qu'il continue l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Et nous sommes heureux. Priorité au direct, le chef de l'État qui va saluer la distinguée première dame, son épouse Denise Nyakero. Voilà, c'est ce que le public attendait. La première dame a salué par un baiser à son cher époux, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, nous sommes très heureux de vivre à live tout cela parce que nous n'avons pas besoin de président qui ne présente pas au public les premières dames. En voici une illustration. Nous avons une première dame. Vous savez, lorsqu'on a une forte première dame, je crois que même l'époux ou l'autorité est regardé. Merci, voilà. Professeur David Loubo. Je rappelle que vous êtes président de l'APUKIN, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa, c'est ça? Merci. Je salue tous les collègues qui nous ont délégués ici. Et ici, nous ne représentons pas seulement l'APUKIN, mais nous représentons tous les professeurs de la RDC. Merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train d'être félicité par ses pairs, le chef d'État qui ont été invités, les chefs d'État africains et les délégations, les membres de délégation venus d'autres pays. Le chef de l'État est en train de recevoir les félicitations de ses homologues chefs d'État, les chefs de délégations étrangères présentes à cette grandiose cérémonie. Les présidents honoraires des pays amis qui se sont déplacés pour la circonstance, ainsi que toutes les personnalités congolaises et étrangères de la tribune centrale. Lui, dont le territoire est sous occupation étrangère, il est exilé ici à Kinshasa et il a serré la main du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à l'heure, nous avons confondu, nous vous avons montré Mwami Ndatabaye Weza de Ngweshe, c'est dans les territoires de Walungu, province du Sud Kivu. C'est lui qui est passé. Mais le Mwami Kabaré, lui, était également parmi les chefs traditionnels qui ont salué le président de la République. Nous tenions à apporter cette précision. Alors, ce qui va se passer en ce moment, c'est quoi? C'est que le président de la République reçoit les félicitations de ses pairs qui ont fait les déplacements pour l'honorer et vivre justement cet instant historique de consécration ici en République démocratique du Congo. Par la suite, il va y avoir un défilé, un court défilé en tout cas, avec quelques blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Nous verrons défiler tour à tour ici quelques unités de la police nationale congolaise. Nous verrons un bloc également avec l'armée des terres, la force terrestre, dans sa tenue de combat. Nous verrons l'armée de l'air, donc la force aérienne. Nous aurons également la force navale ici, tout comme la garde républicaine dans ses différentes unités, ses forces spéciales. Et donc voilà un peu l'échantillon de ce petit défilé qui devrait clôturer
cette belle cérémonie d'investiture ici. Alors, vous avez vu, c'est le président de la République de la République du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours une anecdote toutes les fois qu'elle voit la distinguée première dame, elle l'appelle Homo, parce qu'en fait, parce que les deux personnalités portent les mêmes noms. Il y a Denis Sassou Nguesso et Denis Nyakeru. Et à l'inverse, nous avons Antoinette Sassou Nguesso et Antoine Tshisekedi. Voilà un peu. Et toutes les fois, le président Sassou Nguesso ne cesse de les rappeler. Voilà, les voilà qui est exactement. C'est l'image qu'on veut voir de l'Afrique, c'est l'image qu'on veut voir de la République démocratique du Congo, une passation de pouvoir civilisé, ça c'était l'expression. Et maintenant c'est l'investiture d'un président de la République réélu, et donc voilà, c'est là la fête. Il faut saluer le courage de ces chefs d'État qui, malgré la forte chaleur de Kinshasa, ils ont fait les déplacements, ils sont ici. Beaucoup ont pris leur quartier hier et la plupart d'autres également, une dizaine en tout cas, arrivés ce matin par l'aéroport international de Njili. Nous rappelons qu'ici, après ces moments agréables au stade des Martyrs, les présidents de la République et ses invités des marques auront une soirée privée. Ce sera au Palais du Peuple dans la salle des banquets. C'est là qu'il va recevoir tous ses homologues et leur suite. Mais dans la soirée, il y a un autre événement également, et cet événement sera retransmis encore une fois en direct, en intégralité et en exclusivité sur la RTNC à partir du centre financier de Kinshasa, dans cet amphithéâtre de 3000 places assises, pour un spectacle également inédit qui devrait apporter un plus dans cette liesse populaire ici au stade de Martyrs de Kinshasa. Alors nous allons profiter pour décortiquer le premier discours du président de la République réélu, un discours de 30 minutes, un discours rassembleur. Le président de la République a rendu hommage à la population congolaise qu'il a élue avec une majorité confortable. Il a rendu hommage à tous ceux qui l'ont accompagné, toutes ces forces qui l'ont accompagné, donc l'Union sacrée dont fait partie l'UDPS. Le président de la République a également réaffirmé sa volonté de pouvoir travailler avec tous les Congolais. Nous allons continuer la cérémonie. Après les salutations et félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par ses homologues chefs d'État ainsi que d'autres personnalités, nous allons terminer la première partie de la cérémonie civile et interviendra la cérémonie de la partie militaire, car le chef de l'État, il est le commandant suprême des forces armées de la République nationale, de la République du Congo et de la police nationale. D'où cette tranche de la partie militaire est prévue au cours de cette cérémonie d'investiture. Nous vous prions de garder votre place pour la poursuite de la cérémonie d'aujourd'hui. Et donc c'est comme cela. Et tout va aller très vite. Tous les contraires de ce qu'on a vécu en 2018. Donc le président de la République va faire l'économie des temps. Le Parlement, on connaît déjà en tout cas les députés. En ce moment, c'est la gestion des contentieux. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis la convocation du... On connaît déjà le bureau d'âge d'ailleurs. Les doyens, ce n'est pas un secret. C'est encore une fois Christophe Mbosso Kodia Pwanga qui va présider le bureau provisoire. Il est le plus âgé des élus députés. Et il va travailler avec deux Benjamins, dont l'un est connu, c'est Serge Bahati, c'est le fils Bahati Lukwebo. Jusque-là, on continue, voilà, Serge, 27 ans,
il y a un autre également, fils d'une personnalité politique, élu lui aussi, 28 ans, jusque-là, mais le bureau continue à fouiller dans le dossier pour voir s'il y a un plus vieux qu'Mbosso et s'il y a plus jeune que Serge et les autres, et les rendront publics. Donc aussitôt que ce bureau sera mis en place, à la rentrée, on va valider les mandats. Il s'agit d'un exercice personnel, hein. Chacun des députés, on ne demandera pas aux partis politiques. On va examiner cas par cas, c'est des députés individuellement, chacun. Ils vont valider leur mandat et le jeu démocratique va se poursuivre. On désigne la majorité, on dégage un Premier ministre et tout cela devra aller plus vite parce qu'en 2018, on a mis presque toute une année. Giscard Koussema, pour revenir au discours d'investiture du président de la République, le chef de l'État a insisté tout en saluant tous les sociétaires justement de l'Union sacrée pour la nation qui l'ont accompagné à cette victoire pour ce second mandat. Il a parlé de tous ses alliés qu'il a félicités du haut de la tribune. Il a insisté sur la stabilité du pouvoir d'achat pour les Congolais et même de la monnaie nationale. Vous savez, le taux du dollar ne fait que galoper, monter. Et il a dit que son second quinquennat sera placé justement sur des actions, notamment la stabilité du pouvoir d'achat et de la monnaie nationale. Il est revenu sur les 6 engagements. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons poursuivre avant la clôture définitive de ce moment historique. Je demande à la sono de bien vouloir nous égayer en musique et en animation pour célébrer ce moment de fête et d'apothéose. Musique. Des expériences du passé. Cette fois-ci, pour ce nouveau quinquennat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va user de tout son pouvoir, pour reprendre ses propres termes, il va user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Il a annoncé dans les tout prochains jours, après que la majorité sera dégagée, après que la majorité a été dégagée au niveau du Parlement, Giscard Koussema l'a dit, d'ici le 29 janvier, donc la semaine prochaine, il y aura la convocation des députés nationaux élus pour la présentation. Ils vont se faire identifier, ils seront enregistrés pour dénicher les bureaux d'âge. Les bureaux d'âge qui aura comme président du bureau le plus âgé de tous les députés nationaux et il aura aussi le moins jeune de tous les députés nationaux. Ça sera dégagé lors justement de l'identification des députés nationaux à l'Assemblée nationale. Ce sera le 29 janvier prochain, à moins que les dates puissent changer. Après cela, ça sera maintenant, une fois la majorité dégagée, il sera désigné un formateur, le formateur du gouvernement, celui qui va prendre contact avec les différentes plateformes politiques par rapport justement à la majorité qui s'est dégagée, pour maintenant mettre sur pied le gouvernement et nommer un Premier ministre qui sera issu tout naturellement de la majorité présidentielle et parlementaire. Ça sera fait dans les tout prochains jours. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président de la République, qui a été réélu avec 73,34% de voix, il a dit dans son discours d'investiture qu'il hérite d'un Congo cette fois-ci transfiguré, un Congo transformé, un Congo qui est transfiguré, qui est nouvellement né, s'il faut le dire ainsi. Une nouvelle ère est née, une nouvelle ère de maturité, de progrès, une ère de serment renouvelé, ne jamais trahir les Congos, comme nécessaire de le répéter, feu le 3e président de la République, M. Laurent Désiré Kabila. Il a redit aussi ici, dans son discours d'investiture, ne jamais trahir les Congos et son peuple. C'est l'engagement qu'il a pris dans son discours d'investiture. Blaise Bokokia. Les choses se dessinent. Bientôt, la majorité va se dégager à l'Assemblée nationale. On aura un formateur qui va entrer en contact avec les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale, différentes
des partis politiques ou regroupements qui constituent la majorité qui sera issue du Parlement pour penser à la formation d'un gouvernement. Vous avez raison, Joseph Oscar Mbalkaïj. Le président de la République a aussi raison quand il dit que plus rien ne sera comme avant. Vous êtes sans doute rendu compte que pendant la campagne électorale, le chef de l'État a visité tous les chefs-lieux de province, a visité beaucoup de villes. Alors, il est le seul, peut-être le seul, à avoir tendu le micro à la population lors de cette campagne pour enregistrer les doléances, les préoccupations majeures de la population. Alors, c'est tout à fait normal qu'il puisse prendre cette position de dire que plus rien ne sera comme avant. Il sera très regardant parce qu'il faut que les choses s'améliorent. Les choses doivent s'améliorer au niveau des infrastructures routières, par exemple. Il faut une connectivité des provinces. Vous pouvez quitter au Katanga pour faire le Lualaba. Vous quittez le Lualaba pour faire le Tanganyika. Tanganyika pour faire la Lomami, pour faire Kasaï oriental, pour faire Kasaï occidental, pour faire le Kasaï, pour faire le Kwilu, le Kwango, Kinshasa. Mais nous l'avions fait avec l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, ancien directeur général de l'Office des routes. On a fait la RN1 de bout en bout, par la route. Avant même que la route ne soit aujourd'hui ce qu'elle est. Parfois, je vois encore l'expérience, on a quitté Chikapa à 11h pour arriver au pont Luangue à 5h du matin. Mais il fallait avoir un guide ou des guides pour nous canaliser. Alors, laissons suivre, savourer cette belle musique de Moïse Mbiye. C'est parmi les meilleurs, hein. Je l'aime quand il chante. C'est un bon chanteur de Dieu. Zambe oya benanga ye malapanda ya koti kanga te awaye nalingi Yesu baye bakombo ya shiro nanga ye zambe oya bonanga ye asalela o yanga kitaka papa akitaka na kembo abongo la kanyoso tamba kitaka papa apesa kama kasi asepesa kanyoso alongola kasoki tabalole asalaka na mbonga atamona ye alongola kasoki tabalole asalaka na mbonga atamona ye pepa maboko likolo tout le monde pepa tout le monde pepa maboko likolo
bénisse le Congo, que l'Éternel bénisse la RDC. Gardez-vous. Aligné. Main. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Armes. Musique. Fermez le banc. Musique, gardez-vous. Aligné. Main. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Armes. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, puis-je continuer à vos ordres. Armes. Deux. Repos. Musique. Gardez-vous. Aligné. Main. Gardez. Vous. Pour la mise en place du défilé, en colonne par 9, guide à droite, à la distance des deux jalonneurs, par la compagnie musique qui regagne sa place en face de la tribune. Les autres, à droite, droite, portez armes, en avant, marche. Vous allez voir que lorsque ces blocs avancent, ils ne viennent pas au même rythme parce qu'il y a des jalonneurs, donc des souffleurs, qui vont donner le dernier pas quand ils arrivent au niveau de la tribune d'honneur. Donc on a jalonné
des souffleurs. Vous allez voir qu'ils viennent avec une autre marche, mais lorsqu'ils vont arriver devant la tribune, et c'est là où il y a des jalonneurs qui vont donner l'alerte pour donner ce qu'on appelle le pas de loi. Le pas de loi, hein, ça c'est d'inspiration coréenne, le pas de loi. Et donc ce n'est pas cette marche, ça c'est juste, ils sont en train voilà, la fanfare s'installe pour agrémenter justement ces défilés. Mais en attendant, vous allez voir que les forces qui défilent sont en train d'avancer. Mais lorsqu'ils vont arriver au niveau de la tribune, c'est là qu'on va donner le vrai pas pour traverser la haie d'honneur. C'est une sorte de présentation au cours de ces défilés des différentes unités de la police nationale congolaise et même de FARDC. J'approche le capitaine Mwanza Mukanza Jean-Pierre. Il est des forces armées de la République démocratique du Congo. Il va nous expliquer un peu avec des termes techniques parce que lui il est militaire. C'est ce qui va se passer exactement en ce moment. Je vous remercie, chers confrères. Ici, nous voyons ici, c'est l'état-major défilé qui est composé des unités de la garde républicaine et à la force navale qui est représentée, la force terrestre et la police nationale congolaise. Derrière, nous allons voir ce qui passe ici, c'est la police nationale congolaise. Voilà, qui a comme mission de protéger la République démocratique du Congo. La police, c'est protéger les personnes et leurs biens. Et les militaires, les forces armées de la République, c'est plus les frontières nationales, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors regardez, ça c'est l'état-major interarmé. Regardez, on le reconnaît à travers leur tenue. Donc chacun représente une unité spéciale. Donc lorsqu'on regarde au niveau, il y a les commandants des opérations, il est en même temps commandant des opérations du 18e régiment de la garde républicaine. Le colonel Munga. Le colonel Munga, il est diplômé d'études et stratégies du CHES, défense. L'école des hautes études militaires et des stratégies. Voilà, là, il fait passer l'état-major interarmé, parce qu'il a un échantillon de chaque corps de FARDC. Vous voyez qu'après lui, c'est des paracommandos. C'est la force terrestre. C'est le colonel Makela Nzolameso, oui. Derrière lui, il y a 3 autres unités. Alors, ils sont bien habillés, ces éléments de la police nationale congolaise. Regardez, il y a plusieurs fanions. Et donc, chaque fanion représente l'unité, une unité précise qui a une mission précise. Et donc, au niveau de la police nationale, il y a également plusieurs. Regardez chaque fanion. Et donc, il y a la police territoriale, la police criminelle, il y a plusieurs. Et donc, ici, on a pris. Et lorsqu'ils arrivent, regardez le pas de. On appelle ça l'inspiration coréenne. L'inspiration coréenne, les pas de loi. Et donc, ils arrivent, ils traversent la haie avec des assassins. C'est les jalonneurs qui, au tout début, qui donnent cette consigne. Et la police nationale congolaise est dirigée par le commissaire général Alonga Boni Benjamin. Voilà. Alors, regardez, ils vont changer de rythme quand ils arrivent là. Arme vers l'avant maintenant. Arme vers l'avant. Je viens de voir les fanions donc il y a arme en avant, l'ENI, qui est une division exactement. Alors, la brave dame que vous voyez derrière. Qui est là, les commissaires supérieurs. Mimi supérieur, Mimi qui est là. Collègue de promotion, bon, ça c'est une anecdote. Elle conduit également une unité. L'unité, elle est diplômée de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Si on peut revenir sur cette image. Alors, sur cette image, alors, vous voyez, on termine avec le bloc de la police, avec son fanion, comme je l'ai dit, les fanions. Il y a la police militaire. Les PM. Qu'on appelle les PM. Eux, ils ont la mission de mettre de l'ordre dans la maison. Et donc, dans l'armée, les PM... Ils sont chargés d'arrêter des militaires, des inciviques. La tenue, il y a des normes à respecter. Est-ce que lorsqu'on est en tenue militaire, il y a eu des attitudes à prendre? Et tout ça, c'est eux qui font respecter tout ça, les PM. Et c'est eux donc qui arrêtent d'autres militaires pour... insubordination, le non-respect des consignes. On fait la garde, l'honneur, l'escorte. Voilà, ils ont comme mission... terrestre. La force terrestre, c'est notre armée de terre, ok?
c'est notre armée des terres, on les voit, on les reconnaît. Alors ça, c'est l'armée des terres. Regardez comme ils sont beaux dans leur nouvelle tenue. Et les forces... Il y a plusieurs années, les FARDC sont restés avec des tenues simplement parce qu'on était sous embargo et qu'il était impossible de pouvoir s'équiper en armes, en munitions et tous les objets. Et ce sont les hommes, Giscard Koussema, ce sont les hommes du chef d'état-major général des forces terrestres, le lieutenant-général Falsi Kabou. Ça, c'est la force aérienne. On le reconnaît à travers leur tenue. Et comme je l'ai dit, ça, c'est des effets de la montée en puissance. Ils sont habillés de manière impeccable. Exactement, parce que ça, ce sont des effets de la levée de l'embargo. Parce que maintenant, non seulement qu'ils seront... On peut s'approvisionner en tenue et à tout ce qu'il y a comme outils militaires. Donc, c'est là. Alors, vous allez voir, après la force aérienne. Navale. C'est la force navale maintenant. C'est la force navale. C'est-à-dire la RDC qui a beaucoup de frontières lacustres et vers le sud Kivu. Oui, Trois forces. Il y a la force terrestre, la force aérienne et la force navale. Voilà. Maritime, le fleuve qui est bien surveillé. Le fleuve est aussi surveillé par eux. Ok, ils ont ces devoirs-là. Et derrière la force navale, c'est l'étendard national, l'étendard. Remarquez que l'étendard a été placé au milieu. Ce n'est pas par hasard. On a laissé passer la police en premier lieu et d'autres forces combattantes. C'est pour le protéger parce que c'est le symbole de l'État. Voilà, l'étendard est là. Voilà. Le commandant suprême est en train de la République s'est levé. De saluer les unités qui sont en train de défiler. Il doit saluer les drapeaux. Ok, il doit saluer les drapeaux. C'est le seul moment où le président de la République s'élève. On a vu donc l'étendard est protégé. On a laissé passer en premier lieu des forces. Et puis l'étendard qui est protégé par toutes ces unités telles qu'elles ont été présentées. Vous avez vu que même le chef de l'État a repris sa place assise. Alors maintenant, nous c'est le tour. Là, c'est quelle force maintenant? Les PMF maintenant. Les femmes. Les personnes féminines parmi les militaires. Des vaillantes dames, il y en a une. Il y en a. Et à nos côtés, de la CIFA, de la presse militaire, elle c'est Moutoba Moulamba Mami. Vous êtes preneur de vue ou comment? Au sein de la CIFA. Je suis journaliste au sein de la force. Merci, on revient à vous. Les paracommandos, la force aérienne. Exact. Alors, les commandos, les paras, ils relèvent de la force terrestre, mais ce sont des paras, ils sont formés. Ce sont les paracommandos. Ils peuvent être déployés dans n'importe quel site, par hélicoptère, par avion. Ils sont bien équipés et bien habillés. Comme je le disais, la montée en puissance de FARDC, c'est aussi le résultat de cette levée d'embargo. Giscard, nous avons un spécialiste de l'armée ici. La mission spécifique des paracommandos, vous êtes de la garde républicaine. Vous êtes de la garde républicaine. La garde républicaine, cette unité qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses invités et même des institutions. Ce sont des unités au sein de la garde républicaine. Il y a également plusieurs unités. Là, c'est leur porte-étendard. On les voit, regardez leur rythme. Et nous appelons à Kinshasa souvent un RDC des JR. Ils sont, eux, c'est vraiment des habitués. Eux, c'est des habitués. Toutes les fois, lorsque vous allez à leur quartier général, vous allez voir qu'il y a des entraînements à tout moment. Ils sont en train de crier. C'est quoi le sens de ces cris? Il faut signaler aussi qu'il y a des spécialités ici. Nous avons entre autres l'infanterie spéciale. Il y a aussi les forces spéciales ici représentées par un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Et on a aussi d'autres unités comme la cavalerie. Je ne sais pas si ça va passer ici. On avait vu sur les chevaux. Non, justement, pour des raisons, on fait passer juste un échantillon. Effectivement, au sein de la garde républicaine, il y a plusieurs unités. Vous allez voir en dernier lieu les forces spéciales. Là, nous avons l'infanterie spéciale. L'infanterie spéciale. Et après, nous verrons les éléments des forces spéciales, un bataillon de la brigade spéciale d'intervention rapide. Vous allez l'apercevoir. Vous sentez qu'eux, ils sont vraiment des habitués. Regardez comment ils balancent le... Parmi eux, il y a des dames. Il y a une dame, c'est une capitaine. Capitaine Monique Nzibou. Ah, vous connaissez, voilà, c'est votre milieu, c'est votre monde. Le cri de guerre, là, ça pousse à la victoire.
quand vous les avez entendus lancer leur cri de guerre, c'est un cri de victoire. Donc chaque fois qu'il y a défilé, ils sont obligés de défiler avec son cri leur cri de guerre. Voilà maintenant, regardez, c'est les forces spéciales. Et ces forces sont spéciales déjà dans leur tenue. Regardez, ils ont des lunettes infrarouges, ils ont des casques, c'est des unités spéciales formées pour travailler dans des conditions les plus rudes, de jour comme de nuit. Ils ont des missions spécifiques, conventionnelles à remplir sur n'importe quel terrain. Regardez comment ils sont équipés. C'est des personnes qui peuvent travailler dans la jungle, et résister à toutes les intempéries, à tous les dangers. Ça, ce sont des forces spéciales de la garde républicaine. On va suivre un peu leur cri, hein. Leur cri là, ça... Voilà, ils sont lourdement armés et même habillés, un peu comme des snipers. Ils sont habitués à vivre, comme je l'ai dit, dans des conditions les plus rudes avec leurs charges. Déjà, ça peut être combien de kilos comme ça? Plus d'une vingtaine. Une vingtaine de kilos sur son corps. Il faut être très fort. Les forces spéciales, comme on l'a dit, si ce n'était qu'un échantillon, et donc on n'a pas vu ici les armes lourdes parce qu'ils sont équipés pour remplir leur mission. Et regardez qu'au niveau des forces spéciales, il y a des missions spécifiques. Avec cette tenue de camouflage, ils peuvent bien se camoufler dans les herbes. La montée en puissance des FARDC avec la loi de la programmation militaire, chaque année, il y a un peu plus d'1 milliard de dollars américains investis pour nos forces de la défense. Et pourquoi cette tenue spécifique? Je voudrais signaler aussi une unité qui a fait parler d'elle aujourd'hui. C'est la salve d'honneur. C'est une unité d'artillerie, là où il y a eu les 21 coups de canon. C'est une unité également de la garde républicaine, du régiment d'artillerie. Donc cette unité qui a été chargée d'exécuter les 21 coups de canon. C'est aussi la garde. Et maintenant, c'est le tour, ceux qui vont clôturer. C'est la fanfare. Eux aussi, c'est une unité. Ils vont devoir défiler. Ils vont défiler et lorsqu'ils terminent, ils sont là. Voilà. Donc, ces forces spéciales. Un peu comme des fourmis, hein? Effectivement, je vous dis qu'ils sont là. On n'a pas, eux, ce n'est pas leur milieu de vie que d'être ici dans la ville. Eux, ils sont formés pour rester dans la jungle. Dans ces 20 kilos qu'ils portent avec eux, ils ont des subsides, ils ont des moyens. Et la consigne, aucun d'eux ne peut rester sur le terrain des opérations. Et donc, quand ils arrivent, ils sont solidaires et ils sont là. Alors là, c'est le détachement d'honneur. L'officier qui défile avant, on l'appelle, c'est le tambour-major, la personne. C'est le tambour-major, sa canne, c'est la canne-major. Lui-même, comme officier qui dirige le défilé, on l'appelle tambour-major. Exactement. Alors, vous allez voir qu'ils ont plusieurs instruments de musique. Alors, ce qui est bon, c'est que lorsqu'ils auront fini, lorsqu'ils vont traverser, ils vont aller escorter maintenant les détachements d'honneur interarmés pour donner les derniers honneurs au président de la République. C'est comme cela, donc tout est... c'est beau à voir, regardez la danse de cette fanfare, c'est vraiment beau à voir. Voilà. Ça, c'est les tambours-majors avec sa canne. Tambour-major avec canne-major. Donc c'est lui qui dirige cette équipe. Et lorsqu'ils vont terminer, ils vont poursuivre pour aller récupérer maintenant le détachement d'honneur interarmé qui va encore se ranger ici parce que ce détachement interarmé doit rendre les honneurs au président de la République, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de cette cérémonie. Il y a une autre séquence qui nous attend le soir. Toutes les délégations des chefs d'État qui sont venus de partout à travers l'Afrique et le monde seront donc conviés à un dîner de gala, une soirée qui sera organisée au centre financier de Kinshasa. Et c'est la fanfare qui est en train de clôturer justement ces défilés des grandes unités de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Didier Sefou pour les locuteurs du Kiswahili.
Aksanti Oscar Mbal Kaij, aksanti kwa wafuataji wote wanaofuata shirika la RTNC kutoka mji mkuu Kinshasa. Mimi kabisa kunako uwanja wa Mashahidi nafata kunatoka kufuata maandamano ya waskar polisi wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia, wasujaa wa FARDC pia wa polisi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia mbele ya wapresidenti walialikwa kuhudhuria mi kabisa kukata kiapo ya bwana presidenti Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Nilikuwa nikamjulisha kwamba wakongomani waliweza kuja wengi kunako uwanja wa Mashahidi kuhudhuria mi kabisa sherehe kubwa hiyo inampatia bwana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo miaka mitano kuweza kuongoza nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Na hivyo wakongomani wanapatikana hapa ni wengi na wakaaji wa mji wa Kinshasa, wengine kutoka miji mbalimbali kama vile Goma, Mbuji-Mayi, Kananga, Kindu, Badolite na penginepo, wengine kutoka upande wa Kongo Brazzaville, upande wa Burundi, upande wa Angola. Na mumeona namna gani mambo yameendeka. Taweza kuzungumza na suja moja askari wa FARDC wa nchi yetu ya Kidemokrasia aweze kutupatia kutuelezea vizuri maandamano ya askari wanaopatikana hapa namna gani ameona. Ndiyo, ndugu mpashaji wa habari, leo Jumamosi tarehe 20 Januari mwaka 2024 kwenye jukwaa ya heshima iliyojengwa ndani ya uwanja wa Mashahidi mjini Kinshasa, tumeona namna gani rais wa jamhuri amiri jeshi mkuu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo amepiga kiapo chake hadharani hapo mbele ya wageni wake waliotoka katika nchi mbalimbali. Na hapo tumeona wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipiga maonesho ya kwata mbele ya jukwaa ya heshima, na hapo tunaona ni wapiga bendi ambao wanapita kwa safari ya mwisho, nao wanatuletea utamu kwa maonesho ya kwata ya kwetu. Ikumbushwe ya kwamba aliyeongoza kikosi hicho cha maonesho ya kwata ni kanali diplômé de stratégie de défense ndugu Monga Serge, ambaye aliongoza hicho kikosi cha maonesho ya kwata. Microphone ni kwako ndugu mpasha habari. Asante, taweza kumpatia Clarisse Pelende bale upata taweza kuzungumza na bwana Pelende. Asante, una neno kujibu katika lugha ya Kikongo. Ya sereka mapanga luzolo katika ya ukilekiti ya zole ya mkembo ya mfumo hizi ina mioto za zengisa mtini na seleka mantwala ya kambu ya hizi ya Republique Democratique ya Congo. Na ntangu ya ibapanga luzolo ikele pamakesa nde bantuke na kubefile samu na kupesa lukumbu na mfumo wa hizi kumonisa ti ya seleka ikele kaka yandi mosi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yandi nebu tumefuana na kuiza mingi penza kutwadisa makesa ya insi ya Republique Democratique ya Congo samu na kutubati mfumo ya insi ikele yandi mosi ndebu tuke na kutwadisa mtingu ina makesa na yau ndebe nimekusamona ba makesa insi ya Republique Democratique ya Congo bandakantete na pulusi ya insi ya Congo Democratique ba makesa ina ya maza pe ya Zulu ba oyonso kuzaka tambula na ntwala ya mfumo wa insi samu na kumonisa ti ya seleka yandikele kaka mosi mtwadisi ya makesa ya insi ya Republique Democratique ya Congo. Kana bela ndaka mingi mutinu mambo wango mukembo wango kena kuluta awa na nganda ya bansaka ya martir ba makesa na ntangu mfumo wa insi kuzaka mingi penza kupaka kiyekwa ya kuiza kundima inga na ntwala ya nkangu ya insi ya Republique Democratique ya Congo pe na mfumu ba makesa kuzaka bula bakano makumi zoe na mosi ya mvimba yonse ena kuzaka monisa ti ya seleka mfumu wa insi yake na kumonisa kibingu ti mfumu wa insi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yandi ne mutukele na iswa ya kubaka makanu ya mambo mekutala makesa ya insi ya Republique Democratique ya Congo ndeva na kaka samu na kupesa yandi lukumu bamekusa mingi penza kupona na mukembo yai kutambula na ntwala nandi telemisa yandi diaka kutombusa yandi diaka na kita kimfumu na mutindu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mekuza diaka kupaka kiyekwa ya kutwadisa samu na mbala zole insi ya Republique Democratique ya Congo.
Oui, asante Clarisse Pelende. Tutaweza kumjulisha kwamba mmeona waaskari wamerudia wenye kupiga ngoma na muziki, na tumejua wanakuja tena kuweza mbele ya Presidenti Felix Tshisekedi, wataweza tena kumpa heshima ya mara ya mwisho, kwa sababu imeonyesha kwamba sherehe imekuwa kumwisho, kama vile tuweza kutujulisha bwana kusema wakati wamepiga ile trumpet, wamepiga ngoma. Droite. Aligné. Main. Gardez. Vous. Au centre. Présentez. Armes. Musique au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien à vos ordres. Armes! Pied! Repos. Termine la cérémonie des séjours. Merci à tous les partenaires de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Nous pensons ici à Vlisco RDC. De la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Magistrat suprême, grand cordon des droits nationaux et chef de l'État. Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Avec votre autorisation, nous demandons aux membres de la Cour constitutionnelle de pouvoir regagner leur place. Les journalistes femmes de la radio-télévision nationale congolaise. Merci donc. Présentez. Oh là là, Serge. L'ordre de sortie des invités. Le stade de Martyrs de la Pentecôte. Oui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame sont les premiers à quitter, simplement parce qu'ils doivent recevoir leurs invités dans la salle de banquet du Palais des Peuples. Il y est prévu un cocktail dînatoire avec les invités des marques, les chefs d'État, avant de clôturer la fête par le centre financier. Donc, le président de la République rentre au Palais du Peuple. Et dès là, il attend tous ses invités. Ils vont sortir à tour des rôles. Ils vont faire pour partager
tes convives et par la suite, il y a des chefs d'État qui pourront rentrer déjà, parce qu'il y en a qui ont prévu de rentrer après le repas présidentiel au Palais du Peuple, mais d'autres vont continuer. Voilà le chef de l'État dans sa Jeep, une Jeep décapotable, n'est-ce pas, avec un ouvrant au-dessus. Il est en train de saluer justement et dire au revoir à cette masse imposante de la population qui est venue l'ovationner ici. Voilà le président de la République, il est en train de saluer la population, en train de dire merci en même temps. C'est une façon de dire merci, de témoigner sa reconnaissance, sa gratitude envers ces Congolais, ces milliers de Congolais qui ont renouvelé leur confiance en sa personne, en les hissant à nouveau à la magistrature suprême du pays pour ce deuxième quinquennat. Il a dit vraiment il va corriger les erreurs du passé, il mettra tout à son pouvoir pour corriger tout ce qui n'a pas marché lors du premier quinquennat. Et cela va s'appliquer grâce à ces 6 engagements qu'il a transformés, les 6 engagements qu'il a tenus lors de la campagne. Oscar, venez. Je voulais quand même, venez Oscar. Je voulais quand même terminer ce reportage. Hein? Nous voudrions quand même terminer ce reportage en rejoignant cette grande équipe technique qui était au niveau du quart de reportage. J'espère que J.R. Diakadi, René Ngwangu Elubu, Robert Nzouzi Ngoï ne vont pas couper l'antenne tout de suite. Je suis en train de me rendre, hein. Je me dirige vers là où vous y êtes parce qu'on doit savoir, on doit quand même avoir une idée. S'il y a une caméra qui peut nous prendre, on doit quand même avoir une idée sur ces héros à l'ombre, héros dans l'ombre, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour que ces belles images et ce bon son vous arrivent chez vous à la maison. Regardez, je suis bien dans ce quart de reportage. Je suis dans ce quart de reportage avec l'équipe technique. René Ngwangu, je vais momentanément occuper votre place. Regardez, tout est parti d'ici. Ces images qui vous ont été transmises en direct à partir du stade de Martyrs. Où que vous soyez à travers le monde, vous étiez certainement très content du travail abattu par la radio-télévision nationale congolaise pour vous proposer en live les temps forts. Mieux, ce reportage à quelques détails près sur tout ce qui s'était passé ici au niveau du stade de Martyrs. L'équipe technique est là. Merci, hein, je salue Maxime Androgua. Les images que vous aviez vues du départ du président de la Cité de l'Union africaine jusqu'au niveau du stade de Martyrs, c'est Androgua qui a réalisé ça. Des belles images filmées par Masela, Meda et Medar Moubenga. Très bon travail, merci. Également très bon travail à partir du stade de Martyrs, où ce reportage sur l'investiture du président de la République est parti. Regardez, ils sont là. Il y a Godet qui est là au niveau du son. Il y a Jacques qui est là, qui était là au niveau de tout ce qui a eu comme duplex et ralenti. C'était Jacques qui a fait ça. Et certainement que Robert Nzouzingoï et J.R. Diakadi sont quelque part. Regardez, c'est l'héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre, c'est René Ngwangu Elubu. C'est lui qui était au four et au moulin pour vous proposer tout ce qu'il y avait et comme image et qui arrivait à partir de chez vous à la maison. Grand était pour nous le plaisir, très chers téléspectateurs, comme on en a l'habitude de le faire, de vous retransmettre en direct ce reportage à partir du stade des Martyrs. Toute la grande équipe était là. Nero, merci Nero. Eugène Lutoula, notre caméraman diaspora, il est venu de Bruxelles uniquement pour cette grande cérémonie d'investiture du président de la République. On a toute l'équipe technique, la sécurité, les protocoles, tous les services et également grand merci à toute l'équipe de l'RTNC Oscar Mbal. Merci à vous tous qui nous avez fait confiance. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis. Nous devons devoir donc rendre l'antenne. Merci donc, la RTNC est là pour vous servir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.